Bonjour, Maman Grâce. Bonjour, la Sainte Parfaite de Dieu. Euh, je viens te raconter un songe que j'ai fait cette nuit. Cette nuit, j'ai rêvé que il y a quelque chose qui est sorti de moi, une boule. C'était quelque chose de vivant, mais enroulé, non, donc attaché, noué, roulé. Et ça m'effrayait un peu. Et puis, j'ai demandé à une bien-aimée de m'aider à dénouer. Elle a pris. Le temps qu'elle était en train de détacher, je m'avançais avec d'autres frères et d'autres sœurs en Christ. C'est comme ça que quand elle a fini, elle est venue vers nous. Elle a dit, voici ça. Et elle tenait ça. Et c'était un long truc comme un serpent, un long. Et puis avec une bouche pointue, bien pointue. Et son corps était attaché de petits nœuds, avec des écartements, des petits nœuds. Et chaque écartement faisait une boule, un peu comme des bonbons à Oussa qu'on vend souvent là. Et c'est comme ça alors que ça m'effrayait de voir comment la chose se tortillait. Donc la chose bougeait là et ça m'effrayait. J'ai dit non, allez loin de moi avec ça, pardon, tuez, éloignez, faites tout ce que vous voulez, mais je ne veux plus voir ça, ça m'effrayait. Et c'est comme ça que je saute, je me réveille. Et avant ça c'est le son de cette nuit. Samedi, euh, euh, samedi soir, pendant le mouvement du Saint-Esprit en assemblée, l'homme de Dieu est venu souffler sur moi. L'homme de Dieu, le frère Junior, est venu souffler sur moi. Il a dit que le Saint-Esprit entre en moi et que jusqu'à mes entrailles et que ça nettoie tout ce qui est mauvais, que ça détruit tout et que je n'ai plus crainte parce que désormais, personne ne me fera plus du mal et le Seigneur sera avec moi. Depuis la nuit de samedi là, le mal de ventre, quand je suis rentrée dans la nuit, j'ai eu mal au ventre, mal au ventre à un niveau où je me suis levée. Donc, je suis allée aux toilettes et puis, ce qui sortait dans les selles, c'était comme les selles de la chèvre. Tu vois, non? Quand la chèvre fait ces petits boules noirs, là, bizarre. Je reviens, je me couche, la douleur continue. La douleur continue à un niveau que mon chef m'a prié aussi pour moi. Après ça, ça continuait toujours. Je suis encore à l'autre toilette. Maintenant, ça sortait plutôt comme l'eau, tout simplement comme l'eau. Et dès lors, le ventre, depuis samedi, là, le ventre bouillonnait à l'intérieur, ça faisait des trucs bizarres, et je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien. Mais je pouvais ressentir à moi que non, ça c'est une délivrance. Vu la parole de l'homme de Dieu, c'est des mauvaises choses qui sont en train de sortir de moi. Et c'est donc comme ça que ça a continué. Même hier dimanche, je ne me sentais pas bien, ni le matin, ni le soir, rien jusqu'à dans la nuit. Mais quand je me suis réveillée ce matin, après ce songe-ci, mon ventre est calme. Je ne ressens plus rien. Mon ventre est calme. Donc, après maintenant ça, ce matin, quand je me lève, j'apprête les enfants, ils vont à l'école directement. Je dis, il faut que je lis, je médite un peu avant d'entrer dans mes tâches ménagères. Quand je m'en vais maintenant méditer, j'ouvre la parole, je commence à lire. Directement, je sens la fatigue, le sommeil qui vient tellement fort. Et c'est comme ça que je m'assoupis et je vois la fille de Papa Tani, la sœur Joyce la fille de l'évêque, Papa Tani, je la vois en difficulté. Et elle est en difficulté, il faut appeler une personne. Elle dit qu'on appelle la sœur Nadine. Et je me posais la question, mais pourquoi la sœur Nadine? Il faut qu'on doit appeler plutôt Maman Tani. Mais je l'entendais dire que si on appelle Maman Tani, elle va traîner, elle va tourner, elle va arriver, elle va mettre long. Et je disais, mais pourquoi pas Maman Tani, sa maman? Directement, je saute. Ça ne m'a même pas pris 15 secondes de voir ceci. Je suis saute et je dis, mais je suis en train de lire, je suis censée lire. Qu'est-ce que je suis en train de voir comme ça? Mais il n'y avait plus moyen de lire. Je force à lire, rien, ça n'entre pas. C'est toujours le sommeil qui vient. Tellement fort, comme si j'avais fait 2 jours sans dormir. Je dis, bon, je ne bagarre plus avec. Je vais aller me coucher parce que s'il faut aller faire cette tâche, commencer à travailler là maintenant, je ne pourrais pas. Quand je viens, donc, je m'allonge au lit. Et puis, je vois maintenant, c'est la sœur Nadine qui est dans les difficultés. C'est la sœur Nadine qui est dans les difficultés. Je dis, mais ça veut dire quoi? Et les deux personnes-ci, quand je les vois,
je ne sais pas si je ne parviens pas à remarquer. Quand je sors du son, je ne me rappelle pas si c'était l'accident ou kidnapping ou bien l'agression. Mais je sais seulement que elles étaient en difficulté. Quand je saute encore, je dis, mince, ça c'est quoi? À ce rythme-ci et la fatigue-ci que je ressens là, si je dois rester au lit, ça sera jusqu'au soir. Donc, il faut que je m'efforce à faire mes travaux. Je me lève donc quand je commence à lessiver. Ça me revient encore et puis je commence à méditer sur ces deux songes que j'ai vus. J'ai dit, mince, ça veut dire quoi ça? Directement, je comprends que c'est Satan, c'est l'ennemi qui veut attaquer les soldats, donc ceux qui se trouvent sur le champ de bataille, ceux qui sont en train de combattre pour la nation. C'est l'ennemi qui veut les attaquer et qu'il faut que je dois prier pour ça. Directement, j'arrête ce que j'étais en train de faire. Je pars, je me prosterne, je commence à prier, à annuler toute planification de l'ennemi, tout projet de l'ennemi contre les soldats, contre tous ceux qui sont en train de prier pour le Cameroun. J'ai commencé à prier, prier, prier. J'ai prié et pour nous qui sommes ici au Cameroun partout et ceux qui ne sont même pas au Cameroun, mais tous ceux qui sont en train de prier pour la nation camerounaise. Et après cette prière-là, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Donc, je ne ressens plus la fatigue ni de sommeil, rien. Je me sens bien.